Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous filmer mon book haul pour le mois de décembre, donc le dernier pour l'année 2017. Dans cette vidéo, j'ai un peu moins de livres que d'habitude à vous présenter, le mois de décembre a été plutôt light. Et du coup, je vais attaquer tout de suite avec les 4 achats que j'ai effectués sur le salon de Montreuil, donc j'étais plutôt raisonnable. Le premier, c'était un achat qui était prévu, il s'agit de Bluebird de Tristan Kogel qui est sorti désormais au livre de poche jeunesse, sinon il est disponible en grand format chez Didier. C'est un livre qui me tentait beaucoup, j'avais vu passer notamment les avis de Cassandra du Bonbon Cassis à sa sortie en grand format, elle m'avait donné très envie de le lire. Ça se passe dans les États-Unis de 1940, donc à la période de la ségrégation, et on suit une jeune fille qui est noire et qui chante le blues, et un jeune garçon qui est un fils d'Irlandais, contremaître d'une immense plantation. C'est un roman qui est destiné à la jeunesse à partir de 13 ans. Comme vous le savez, ce sont des thèmes du coup qui me plaisent beaucoup. Et j'ai entendu en plus de ça beaucoup de bien du livre, et notamment de ce que j'ai compris, la musique est très présente. Donc voilà, ça m'avait donné très envie de le lire, et du coup quand j'ai appris qu'il sortait en poche, et bien, je me suis dit qu'il fallait que je me l'achète. Et en plus donc l'auteur était présent, du coup j'ai pu le faire dédicacer, et d'ailleurs l'auteur était très sympa, donc j'ai hâte de lire ça. Ensuite, je me suis également acheté Après nous, donc le tome 1 au commencement de Maïra Jundir dans la collection R. Pour le coup, cet achat-là était pas vraiment prévu, on va dire que c'était repéré mais que c'était pas forcément prévu, c'était suivant la file d'attente pour Maïra Jundir. Puisqu'en fait je l'avais déjà vu pour sa série Caleb, j'ai lu les 3 tomes et j'avais vraiment bien aimé la série, et du coup j'étais assez curieuse de lire sa nouvelle série, d'autant plus qu'elle en parlait depuis quand même quelques temps. Quand je suis arrivée à la dédicace, Maïra était quasiment toute seule, en plus de ça elle est arrivée en avance, du coup j'ai acheté son livre. Voilà, du coup j'ai très hâte de lire ça, je sais pas exactement de quoi ça parle, de ce que j'ai compris il y a encore pas mal de mythologie plutôt nordique, avec... ouais voilà c'est ça, une nouvelle saga fantastique. Bon voilà, j'en sais pas énormément, c'est à nouveau à partir de 15 ans, donc c'est de l'adolescent, mais plutôt du grand adolescent. En général c'est assez... violent et un peu glauque, ce qu'écrit Maïra Jundir, mais je suis très pressée de lire ça, et c'est vraiment une auteure très sympa. Si vous avez l'occasion de l'avoir en dédicace, n'hésitez pas. Ensuite, je me suis également pris Sirius de Stéphane Servant. Pareil, celui-ci, je m'attendais très fortement à l'acheter, puisque j'en ai entendu beaucoup de bien. J'avais déjà lu du même auteur Le Cœur des Louves, que j'avais vraiment bien aimé, mais on est ici sur quelque chose de très différent, puisqu'ici on est sur du post-apo avec une sorte de road trip. C'est à nouveau adolescent, mais bon, c'est un peu du coup le seul point commun entre ces deux livres. Les avis pour l'instant sont très bons, et j'ai très envie de lire ça. En plus de ça, donc il est dans la sélection pour le PLIB, donc le prix des littératures de l'imaginaire, Booktubers App, et du coup je suis très curieuse de lire ça, ça ne saurait tarder. Et enfin, le petit dernier, il s'agit également d'un livre qui était dans la sélection du PLIB. Pour le coup, j'avais pas prévu de l'acheter tout simplement parce que je ne savais pas que l'auteur serait présent. Et il s'agit des Sœurs Carmine de Ariel Holt, donc le tome 1, Le complot des corbeaux chez Naos. Pour le coup, celui-ci, je l'ai déjà lu et j'ai plutôt bien aimé. Je vous en parlerai dans un de mes prochains points lecture. Et du coup, tous ces livres-là sont dédicacés. Ensuite, j'ai reçu un livre, à savoir Mulberry Tree de Cindy Van Wilder, avec des illustrations d'Ophélie Voisin, aux éditions Pluméa. En fait, c'est un texte de Cindy Van Wilder qu'elle avait accepté de confier à une jeune fille qui était en master d'édition, il me semble, et dont elle avait pour projet de monter tout un livre. Et comme le tirage qui était fait du coup à très petits exemplaires, vu que c'était une sorte de travaux pratiques, avait beaucoup plu, et notamment à Cindy, elles ont lancé une campagne Ulule afin de financer une édition en petit, avec un faible tirage pour les personnes qui participaient à la campagne. Et du coup bien évidemment j'avais participé, je l'ai déjà lu, le texte est très beau, j'ai beaucoup aimé, et l'intérieur est illustré, c'est super beau. Donc voilà, si jamais vous avez l'occasion de lire la nouvelle ou de mettre la main sur ce petit objet livre, n'hésitez pas. Ensuite, au niveau des réceptions, donc des services presse, en tout cas de la part des maisons d'édition, tout d'abord j'ai reçu 2 livres de la part de Amazon. Donc j'ai reçu de la part de Amazon Publishing, donc les livres qui sont publiés directement en français. J'ai reçu La Lettre froissée, le tome 1, Une enquête à la belle époque.
d'Alice Queen, ou c'est peut-être l'inverse, peut-être Une enquête à la belle époque, le tome 1, la lettre froissée d'Alice Queen. C'est ma lecture en cours, j'ai bien avancé dedans comme vous pouvez le voir et j'aime vraiment bien. Donc comme l'indique le titre, il s'agit d'une enquête qui se passe donc à la belle époque, en 1884 à Cannes plus précisément, et on y suit en gros 3 personnages. On a tout d'abord une gouvernante anglaise qui faisait partie de la noblesse mais qui a été un peu déchue de son titre. On a une jeune fille cannoise qui elle rêve de s'élever dans la cour des grands, et enfin un 3e personnage qui n'est autre que Guy de Maupassant. Donc voilà, pour l'instant j'aime vraiment bien. Et j'ai également reçu un autre livre de la part d'Amazon, mais cette fois-ci d'Amazon Crossing. Et pour le coup, il s'agit des livres étrangers qui sont traduits puis publiés par Amazon. Et j'ai reçu donc le dernier Nick Alexander, Une bouteille de larmes. Comme vous le savez, peut-être si vous me suivez depuis quelques temps, j'ai déjà lu les 2 autres romans de Nick Alexander également publiés chez Amazon Crossing. Et je l'ai déjà rencontré également plusieurs fois sur les salons. Et c'est un auteur que j'aime beaucoup ses romans, ils sont toujours... Enfin, c'est toujours des histoires familiales avec pas mal de secrets, avec pas mal d'événements difficiles, mais en même temps il y a toujours de l'espoir, c'est toujours beau, il y a beaucoup de tendresse. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il écrit. Celui-ci est déjà lu et je vous en parle dans mon prochain point lecture. Et enfin, pour terminer sur les réceptions, j'ai reçu un livre de la part de France Loisirs, mais il ne s'agit pas d'un roman, puisqu'il s'agit de 10 minutes par jour pour enchanter son quotidien de Pascal Wettstein. Et en fait, donc c'est une sorte de guide pratique avec des petites activités pour chaque jour de la semaine et pour toutes les semaines de l'année. Donc c'est réadaptable après à n'importe quelle année. J'ai commencé un petit peu à feuilleter ça, j'aime vraiment bien, mais voilà, faut que je m'y mette un peu plus sérieusement. Et en tout cas, je les remercie pour ce petit cadeau de fin d'année, c'était très sympa. Et enfin, on va attaquer avec les cadeaux, donc cadeaux d'anniversaire, cadeaux de Noël. Je vais vous présenter seulement donc les livres et tout ce qui est en rapport avec les livres, pas le reste. Au niveau des livres, tout d'abord, donc ma belle-mère m'a offert La bénédiction inattendue de Yoko Ogawa aux éditions Babel. Elle m'avait déjà offert un Yoko Ogawa l'année dernière, j'avais bien apprécié ma lecture et du coup je suis curieuse de voir ce que va donner celui-ci. Donc il s'agit d'une auteure qui est japonaise et qui publie pas mal de romans contemporains. À chaque fois c'est des romans assez courts. Voilà, je sais plus exactement de quoi parle celui-ci, mais voilà, en tout cas j'avais bien aimé la dernière fois, donc j'espère que ce sera le cas également ici. Ensuite, de la part de ma maman, elle m'a laissé des chèques cadeaux et un Cultura pour me faire plaisir. Et du coup, je me suis pris 2 livres. Le premier, il s'agit de Outlander, le tome 6, La neige et la cendre de Diana Gabaldon, publié chez J'ai lu. Donc, une belle brique de 1500 pages. J'ai lu le tome 5 pendant les vacances et j'ai adoré. Du coup, j'ai pris le tome 6 pour pouvoir continuer à l'occasion. Et je me suis également pris un autre roman, pour le coup j'en ai vraiment profité parce qu'il est très beau, mais c'est vrai qu'il n'est pas forcément donné. Il s'agit du tome 1 de la trilogie de la poussière, donc La Belle Sauvage de Philippe Pullman. Philippe Pullman, donc, qui est l'auteur de À la croisée des mondes et qui a décidé de ressortir un roman qui se passe dans le même univers, mais avant. Et voilà, du coup j'ai très très hâte de lire ça, c'est pas encore fait, mais ça viendra. Et enfin, pour terminer, j'ai reçu quelques livres de la part des filles de mon beau-père. Tout d'abord, j'ai reçu Sweet Mama's Café de Hélène Husset aux éditions Mosaïque. C'est un roman d'une auteure dont j'avais déjà entendu parler. J'ai déjà un autre de ses romans d'ailleurs dans ma palle. Donc ça se passe dans le Mississippi, c'est ça, et avec toute une histoire apparemment d'ossements humains qui sont retrouvés, avec des beaux portraits de femmes, de l'amour, de la générosité, etc. Ça se passe en 1969, du coup, aux États-Unis. J'ai très très hâte de lire ça. L'ambiance me tentait vraiment bien. Et enfin, elles m'ont également pris les 2 premiers tomes de la série Souvenirs perdus de Samantha Bailey, donc Étrangère et Cendre. J'ai déjà lu de Samantha Bailey pas mal de quelques-uns de ses romans, et notamment la duologie Oraison que j'ai beaucoup aimé, qui était une duologie de fantasy qui pouvait être lue par un public adolescent mais également par un public adulte. Pour le coup ici on est sur un peu plus jeunesse, mais c'est également de la fantasy, et du coup j'étais très curieuse de voir ça parce que Samantha Bailey en avait pas mal parlé sur sa chaîne, et comme j'ai beaucoup aimé Oraison, du coup voilà, j'ai très envie de dire ça. C'est écrit assez gros vu que c'est de la jeunesse, et en plus les tomes sont pas très longs, donc ce sera assez vite lu. Donc voilà, et enfin du coup pour terminer, je vais vous parler des quelques cadeaux qu'on m'a également offert, que mon copain m'a offert, et qui ne sont pas des livres mais qui sont en rapport avec les livres, puisqu'il m'a offert
Tout d'abord donc la Funko Pop de Luna Lovegood, donc l'un de mes personnages préférés dans Harry Potter. Et il m'a également offert d'ailleurs la Mystery Mini de Luna Lovegood. Pour le coup il avait participé à un concours exprès pour pouvoir la gagner et me l'offrir, puisque là il sait que j'aime beaucoup Luna. Du coup j'ai les deux versions, elles sont assez différentes quand même, mais je trouve la Mystery Mini super mignonne. Et il m'a également offert la Funko Pop de Queenie Goldstein dans Les Animaux Fantastiques cette fois-ci. Pareil, c'est un personnage que j'aime beaucoup, que je trouve très sympa, très haut en couleur, enfin bref, un peu comme Luna en fait. Et il m'a également offert un autre cadeau, à savoir une baguette dans les Noble Collections, donc les sous licence officielle, et il s'agit de celle d'Hermione, un autre personnage que j'aime beaucoup, puis j'avais déjà celle de Luna. Et donc voilà, la jolie baguette avec des petits reliefs de plantes dessus, je la trouve vraiment très jolie. Du coup voilà, c'était un très beau cadeau. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez déjà lu l'un de ces livres ou si l'un d'entre eux vous tente, ou bien juste si vous avez envie de me dire quelque chose. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Et puis pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien et faites de belles lectures. Salut!